Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle démonstration d'une fonctionnalité d'Archipad. Je me présente, je suis Faisal, chargé de support auprès d'Archipad et j'aurai le plaisir d'animer cette nouvelle démonstration mensuelle. Le sujet de ce mois est donc l'attribution des réserves et la nouvelle fonctionnalité dans la génération de rapports qui est donc l'affichage d'une légende pour les lots de travaux dans vos rapports. Donc je vais vous détailler tout cela. Alors sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. Donc cette démonstration va donc se faire sur Archipad Cloud et nous allons également voir ensemble comment se matérialisent ces fonctionnalités sur Archipad App, bien évidemment. Donc pour commencer, nous sommes donc sur Archipad Cloud. Donc nous allons rentrer dans un projet. Et déjà au niveau de l'attribution des réserves, celle-ci se fait à l'attention d'un lot de travaux. Pour attribuer ces réserves à un lot de travaux, il faudra préalablement configurer, ajouter les lots de travaux dans Archipad. C'est le cas ici, dans ce projet de démonstration, donc qui dit entreprise, dit une personne. Donc, si vous avez plusieurs personnes associées à un corps d'État, il faudra créer un autre corps d'État pour cette autre personne. Pour créer un lot de travaux, il suffit, pour rappel, de cliquer sur le plus bleu et d'ajouter les informations de ce lot de travaux dans cette fenêtre lot de travaux, savoir que tout cela peut être fait bien entendu sur Archipad App. La description du lot de travaux est un champ saisissable également, donc si vous n'avez pas de lot de travaux renseigné, enfin je veux dire si vous ne trouvez pas le lot de travaux que vous souhaitez ajouter dans cette liste, bien sûr vous pouvez le saisir manuellement et bien sûr renseigner les informations telles que le nom, la société, l'adresse, l'email et le téléphone. Les documents que vous pouvez ajouter bien sûr et les observations type. Pour rappel, c'est une liste d'observations, de description d'observations précisément que vous pouvez renseigner pour un lot de travaux, donc une entreprise, et vous pourrez ainsi les retrouver dans votre tablette en prédéfinition pour gagner du temps. Voilà, pour ce rappel. Donc ici maintenant j'ai 13 lots de travaux et à savoir également que vous pouvez configurer une couleur de pastille, donc c'est très important pour la gestion des fameuses légendes de couleurs. Donc il faudra configurer bien entendu une couleur de pastille pour chaque lot de travaux, donc c'est à partir de cette fenêtre dans Archipad Cloud que vous pouvez le faire et vous pouvez aussi bien sûr le faire depuis Archipad App. Par la suite, après avoir configuré vos couleurs pour chaque lot de travaux, il faudra dans les préférences ici configurer les couleurs des observations ici par lot de travaux pour que vous ayez par la suite dans vos rapports une couleur de pastille spécifique pour chaque lot de travaux. Vous pouvez aussi configurer accessoirement les couleurs des lots de travaux pour les événements de planning. Je vous montrerai également lorsque je générerai mon rapport. Au niveau de l'attribution des réserves, à savoir que depuis Archipad Cloud, lorsque vous créez une visite en cliquant sur le plus ici et en vous rendant dans le menu des observations, j'affiche le plan en cliquant sur le petit logo à droite. J'ai vous savez, l'accès à la liste ici, avec les filtres qui vous permettent ici d'afficher que les observations d'un corps d'État en particulier, comme ici, par exemple. Donc là, je n'ai aucune observation. Et si je sélectionne un corps d'État, je vais en avoir de sélectionner si je les filtre. Donc, lorsque je pose une observation ici, eh bien, c'est là que je peux attribuer les observations à tel ou tel corps d'État. Donc ici, je sélectionne par exemple le plombier, voilà, étant donné que je suis dans la salle de bain, et là, je renseigne les descriptions d'observations. Donc, à titre d'exemple, voilà, j'ai les observations types et les historiques qui me sont proposés.
Ici, étant donné que c'est une observation que je pose depuis cette visite, j'ai le champ description qui est déverrouillé, donc je peux tout à fait attribuer, si je me suis trompé, cette observation à un autre corps d'état, et vous voyez que la couleur de l'observation change, étant donné que c'est une attribution de couleur par corps d'état. Si je prends l'exemple d'une observation qui a été posée précédemment, donc ici la numéro 54, vous voyez ici que le champ est grisé. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, c'est une observation qui a été posée précédemment, donc sur une visite du 9 août, comme on peut le voir ici. Mais je peux modifier l'attribution de la réserve depuis cette même visite. Je ne suis pas obligé de revenir dans la visite de création pour modifier cette attribution en cliquant tout simplement sur le cadenas, en déverrouillant le cadenas. Et là, je peux changer ici le corps d'état associé à cette observation. Voilà, donc là, je peux sélectionner le plombier au lieu de l'électricien, voire même un autre corps d'état. Voilà pour cette attribution de réserve, l'attribution qui peut se faire soit depuis la visite de création, soit si vous souhaitez modifier l'attribution d'une réserve à tel ou tel corps d'état, vous pouvez le faire depuis n'importe quelle visite. La génération de rapport avec la légende, je vais donc la faire depuis la tablette. Voilà, donc ici je suis sur l'application, je vais synchroniser le projet pour accéder aux dernières modifications, bien entendu. Voilà, je les ai installées. Et donc, en me rendant dans le projet, je voulais d'ailleurs vous montrer dans la liste, donc dans les informations, vous avez la roue crantée tout en haut à droite. C'est ici que vous devez préalablement configurer la couleur de pastille par lot de travaux afin d'activer donc cette fameuse légende des lots de travaux dans votre rapport. Voilà, donc c'est ici que vous pouvez le faire également depuis Archipad App. Ici, pour créer un lot de travaux, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant sur le plus en haut à droite et ajouter la description du corps d'état. Et la couleur ici des pastilles pour ce corps d'état. Sans compter que vous pouvez ici sélectionner un contact de votre iPad pour gagner du temps lorsque vous créez tel ou tel lot de travaux. Voilà, vous n'êtes pas obligé de saisir toutes ces informations manuellement. Donc en revenant dans ma visite, eh bien ici je me base sur la visite que j'ai créée sur Archipad Cloud. Je vais dans la liste des observations sur plan et là eh bien je peux appliquer bien sûr un filtre pour afficher que les observations de cette visite. Voici, et je vois l'observation que j'ai posée depuis cette visite. Donc là je vais poser une autre observation, donc on va dire ici. Et là, j'attribue l'observation à tel ou tel corps d'état. Voilà, donc ici, c'est la manière de sélectionner le corps d'état. Là, je vais effacer mon filtre pour afficher toutes les observations sur plan du projet. Je change même de plan. Et ici, je vois si je veux changer le corps d'état de cette observation qui a été donc traitée mais qui a été posée ici dans les historiques et commentaires le 28 juin, eh bien je peux tout à fait réattribuer cette observation à un autre corps d'état en déverrouillant le cadenas ici et en sélectionnant eh bien, le corps d'état. Voilà, donc ici j'ai changé le corps d'état et je peux même lever l'observation et reclôturer ou clôturer préalablement le cadenas. Voilà, donc vous pouvez tout à fait modifier les attributions d'une réserve, d'un lot à un autre depuis la tablette. Maintenant, je vais générer le rapport pour vous montrer cette nouvelle fonctionnalité de légende qui apparaît maintenant dans le rapport. Là, je sélectionne mon modèle de rapport pour générer un rapport sur, disons, tous les lots de travaux. Voilà. Et en cliquant ici sur générer le rapport,
Je vais avoir donc toutes les observations OPR de tous les lots de travaux. L'exportation est en cours, voilà. Et ici, voilà, donc passons sur la gestion des présences, etc. Et voilà, donc ici vous voyez que la légende des couleurs apparaît à gauche des intitulés, des index même, je dirais, des rôles, voilà, des entreprises. Et là, si je descends un petit peu plus bas, ben, j'ai bien des couleurs par lot de travaux au niveau des observations sur plan. Bien entendu, vous pouvez, au niveau des colonnes, des observations, afficher soit le nom du contact, le nom de l'entreprise ou l'abréviation, tel que vous pouvez le voir ici, l'abréviation de l'entreprise. Et plus bas, si je descends plus bas, je vais avoir les observations qui ont été posées. Le vert fluo correspond aux observations en tout corps d'état, c'est-à-dire qu'elles concernent toutes les entreprises. Pour information, ces observations ne pourront pas être traitées par les entreprises. Elles sont destinées à être levées directement par la maîtrise d'œuvre ou le propriétaire du projet. Là, je vois bien des observations de couleurs différentes. Et donc là, si j'inclus le planning, là, je n'ai pas inclus le planning. Si je génère un rapport ici avec le planning, je vais avoir un petit peu plus bas le planning avec les couleurs des événements par entreprise. Voilà, l'exportation est bientôt terminée. Je vais descendre tout en bas. Voilà. Ici, j'ai bien les couleurs par lot de travaux. Le vert fluo correspond au tout corps d'état, mais j'ai bien les autres couleurs qui s'affichent avec voilà, toutes ces informations. Voilà pour cette démonstration rapide des légendes, des couleurs qui apparaissent maintenant dans le rapport, comme vous pouvez le constater ici. L'attribution également des observations au lot de travaux, qui se fait soit depuis la visite, bien sûr, lorsque vous posez vos observations, soit à partir d'une autre visite, sans que vous n'ayez à naviguer entre les visites et perdre du temps, si vous êtes trompé de lot de travaux. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone. Nous sommes joignables au 04 22 72 01 55. Je répète, 04 22 72 01 55. Nous sommes joignables également par mail à l'adresse support@archipad.com du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h30. Vous pouvez également nous joindre directement depuis l'application dans la rubrique besoin d'aide. Préalablement, vous avez notre documentation, notre base de connaissances qui comporte pas mal d'articles qui peuvent vous aider. Mais si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez cliquer ici sur nous contacter et en saisissant donc votre demande. Vous pouvez également consulter notre chaîne YouTube, vous abonner à notre chaîne Archipad, en tapant Archipad dans la barre de recherche de YouTube, et vous aurez accès à tout plein de vidéos très utiles, dont des replays de démonstrations qui sont disponibles sur notre chaîne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation, et je vous souhaite une très bonne journée.